le numéro 5, on nous donne les coordonnées du point milieu du segment EF sont moins 45,81. On me donne les coordonnées du segment F, puis on me demande de trouver les coordonnées du point E. Donc, je vais commencer par représenter la situation par un dessin. Donc, j'ai E, F. Il y a un point qui est au milieu, donc je vais l'appeler le point M pour le point milieu. Ce point-là, je connais ses coordonnées, c'est moins 45,81. Je connais les coordonnées de F qui est 0,36 et je cherche les coordonnées du point E qui est une des extrémités, qui est la première extrémité. Donc, je vais chercher le X1, Y1. Donc, s'ils ont trouvé le point milieu, c'est qu'ils sont partis de la formule du point milieu. Donc, pour trouver le X du point milieu, c'est X1 plus X2 divisé par 2. Je remplace ce que je connais dans ma formule. Le X du point milieu, je ne le cherche pas, je le connais. C'est moins 45. X1, je ne l'ai pas. X2, c'est 0. Tout ça divisé par 2. Donc, si je veux isoler, je me débarrasse divisé par 2 en faisant x2. Je le fais d'un côté, je le fais de l'autre. Donc, je vais me retrouver que moins 90 est égal à x1 plus 0. Donc, 0, ça fait rien. Donc, ma coordonnée, c'est moins 90. Je recommence maintenant la même chose pour le y. Donc, y1 plus y2 divisé par 2. La coordonnée de y, c'est 81. Pour la trouver, ils ont pris le y du point 1 que je ne connais pas, plus 36 divisé par 2. Je veux me débarrasser du divisé par 2 en faisant x2 parce que mon but, c'est de venir isoler le y1. Je le fais de l'un côté, je le fais de l'autre. Donc, je vais avoir 162 qui est égal à y1 plus 36. Si je veux avoir mon y1, il faut que je me débarrasse du plus 36. Donc, moins 36, je le fais d'un côté, je le fais de l'autre. Il va me rester y1 qui est égal à 126. Donc, les coordonnées du point E, c'est le point moins 90, 126. Ça, c'est ma réponse. Pour le numéro 6, on me demande de démontrer que le triangle est un triangle isocèle. Premièrement, on se souvient que isocèle, ça veut dire deux côtés isométriques, donc c'est-à-dire deux côtés de même mesure. Donc, si je regarde mon triangle, je vais aller voir, autrement dit, c'est ce côté-là est de même mesure que celui-là. Parce qu'à vue, comme ça, à la vue, il me semble que c'est ces deux côtés-là qui s'apprêtent, qui se ressemblent le plus, donc qui seraient supposément de même grandeur. Donc, moi, je vais les nommer pour m'aider. Donc, je vais appeler ça le sommet. Bon, je m'excuse si vous entendez des sons derrière. Dans le local, derrière moi, il écoute un film, puis c'est vraiment bruyant. Donc, j'espère que c'est pas trop pire à l'écoute, là. J'en suis vraiment désolée. Le point A, c'est le point moins 4, 1. Le point B, c'est le point 2, 3. Et le point C, c'est le point 0, moins 5.
Donc, une mesure de côté. On a déjà vu en classe que tout ce qui est pour me trouver des mesures, on parle de la distance entre deux points. C'est la notion mathématique qui me permet de trouver une mesure, donc une mesure d'un côté d'un polygone. Donc, on se rappelle que pour trouver la distance entre deux points, notre formule, c'est x2 moins x1 au carré plus y2 moins y1 au carré. Donc, commençons par la mesure du segment AB. Donc, la mesure qui part de A, qui s'en va vers B, ça va être mon point 1, ça va être mon point 2. Donc, ma distance, je vais faire la racine du x du point 2, qui est 2, moins le x du point 1, qui est 4, plus le y du point 2 moins le y du point 1. Donc, 4 moins 1, ça fait 6. 3 moins 1, ça fait 2. Donc, je vais me retrouver 6 au carré, 36. 2 au carré, 4. Ça va me donner la racine de 36 plus 4, qui est 40. Unité. Si tu veux le faire, racine de 40, ça va te donner 6, quelque chose. Il n'y a pas de problème. Moi, je vais le laisser comme ça. Je vais refaire la même chose maintenant, mais avec pour trouver la mesure du segment BC. Donc, ma distance, je vais faire. Ici, je vais utiliser que ça, c'est mon point 1. Ça, c'est mon point 2. Donc, je vais me retrouver avec le x du point 2, qui est 2, moins le x du point 1, qui est 0, carré, plus le y du point 2, qui est 3, moins 5. 2 moins 0, c'est 2. 3 moins 5, c'est 8. Un instant. OK, attention ici, là, j'ai fait une petite erreur. Donc, mon point, c'est le point 0, moins 3. Donc, ici, le y2 moins le y1. Donc, le y du point 2 qui va être 3, moins 3, qui va me donner 6. Donc, je vais me retrouver avec la racine de 2 au carré, qui est 4. 6 au carré, qui est 36. Donc, racine de 40 unités. Je remarque que mes deux côtés, leur mesure, elle est identique. C'est racine de 40. Donc, je peux conclure en réponse. Le triangle est isocèle car il a deux côtés isométriques. Et voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer.